Dans cette vidéo, nous allons expliquer quel est le lien entre l'énergie transférée par un appareil électrique, la puissance qu'il reçoit et sa durée de fonctionnement. Alors nous avons vu que la puissance reçue par un appareil correspond à la vitesse à laquelle cet appareil reçoit et transfère l'énergie. Dans le paragraphe 1.2 du cours, nous allons voir comment calculer l'énergie transférée par un appareil électrique en fonctionnement. Pour faciliter la présentation du raisonnement, nous allons utiliser des notations, c'est-à-dire qu'on va représenter chaque grandeur physique par une lettre. Ce que l'on veut calculer, c'est l'énergie transférée par l'appareil, qu'on appelle couramment l'énergie consommée. En fait, un appareil électrique consomme en effet de l'énergie électrique, mais il la transfère sous d'autres formes d'énergie. Par exemple, un radiateur électrique transfère de l'énergie électrique sous forme d'énergie thermique. Donc cette énergie, on la notera E. E comme énergie tout simplement. L'énergie transférée par un appareil électrique, c'est une grandeur qui ne fait qu'augmenter. À chaque fois qu'on met l'appareil en route, il transfère de l'énergie, puis la fois d'après, il transfère à nouveau de l'énergie, et ainsi de suite, ce qui fait que l'énergie transférée par un appareil ne fait qu'augmenter à chaque fois qu'il fonctionne. Alors on va voir que l'énergie transférée par un appareil dépend de deux facteurs. Le premier, c'est la puissance reçue par l'appareil, qui sera notée P. P comme puissance, tout simplement. La puissance reçue par un appareil, c'est la vitesse à laquelle l'appareil transfère l'énergie. Les différents appareils sont plus ou moins gourmands en énergie. Ils reçoivent une puissance plus ou moins élevée en fonction de leurs besoins pour fonctionner correctement. Le deuxième facteur dont dépend l'énergie, c'est la durée de fonctionnement de l'appareil. Une durée qu'on va noter T, T comme temps. Plus un appareil fonctionne longtemps, plus il va transférer d'énergie. Alors pour bien comprendre comment l'énergie E varie en fonction de la puissance reçue et de la durée de fonctionnement, on va étudier deux situations. Dans la première situation, on va s'intéresser à trois appareils différents qui reçoivent des puissances différentes mais qui fonctionnent tous pendant la même durée. Vous voyez ici en haut que j'ai pris pour cet exemple une durée de 3 secondes. Alors regardons ces appareils de plus près. Le téléviseur à gauche reçoit quand il fonctionne une puissance de 100 watts. Le mixeur plongeant au milieu, lui, reçoit quand il fonctionne une puissance de 300 watts. C'est 3 fois plus que pour le téléviseur. Ce qui veut dire que le mixeur plongeant transfère de l'énergie électrique 3 fois plus vite que le téléviseur. Le troisième appareil, c'est un radiateur qui reçoit une puissance de 500 watts. Ce qui veut dire que quand il fonctionne, il transfère de l'énergie électrique 5 fois plus vite que le téléviseur. Quand on va mettre ces appareils en route en même temps, pour la même durée, ils vont donc transférer l'énergie à des vitesses différentes. Allons-y. C'est parti pour 3 secondes de fonctionnement. Voyons la quantité d'énergie transférée par chaque appareil. Le téléviseur a transféré une certaine quantité d'énergie, que j'ai représentée par le petit bloc ici, le petit bloc bleu, qui va nous servir de référence. Le mixeur plongeant, qui reçoit une puissance 3 fois plus grande que la télé, a transféré une quantité d'énergie 3 fois plus grande que la télé. Pour le radiateur, qui recevait une puissance 5 fois plus élevée que la télé, la quantité d'énergie transférée est 5 fois plus élevée que pour la télé. Donc on voit que pour une durée de fonctionnement donnée, la quantité d'énergie transférée par un appareil est proportionnelle à la puissance que reçoit l'appareil. Étudions maintenant une seconde situation, dans laquelle on fait fonctionner le même appareil, j'ai gardé la télé ici, mais pendant des durées différentes. Ici, vous voyez 3 situations, 3 durées différentes de fonctionnement de la même télé. Dans le premier cas, elle fonctionnera 3 secondes, comme tout à l'heure. Dans le deuxième cas, elle fonctionnera 6 secondes, donc 2 fois plus longtemps. Et dans le troisième cas, elle fonctionnera 12 secondes, donc 4 fois plus longtemps que dans la première situation. Quand on va mettre ces télés identiques en route en même temps, elles vont donc transférer l'énergie à la même vitesse, puisqu'elles reçoivent la même puissance, mais pendant des durées différentes. Allons-y, c'est parti. La première télé a été arrêtée au bout de 3 secondes, la deuxième après 6 secondes et la dernière continue de fonctionner jusqu'à 12 secondes. Voyons la quantité d'énergie transférée dans les 3 situations. En 3 secondes, le téléviseur a transféré une certaine quantité d'énergie, la même que tout à l'heure, qui va nous servir de référence. En 6 secondes, 2 fois plus longtemps, la même télé transfère 2 fois plus d'énergie. Et enfin, en 12 secondes, 4 fois plus longtemps que 3 secondes, la même télé transfère 4 fois plus d'énergie. Donc on comprend que pour une même puissance reçue, la quantité d'énergie transférée par un appareil est proportionnelle à la durée de fonctionnement de l'appareil. On en déduit donc la relation mathématique qui lie l'énergie transférée, la puissance reçue et la durée de fonctionnement de l'appareil. Cette relation s'écrit E égale P fois T. E, vous voyez, proportionnelle à P et à T. Elle est valable avec les unités standards de ces grandeurs,
c'est-à-dire P en watts, T la durée de fonctionnement en secondes, et E l'énergie transférée en joules. Le watt, la seconde, le joule, ce sont les unités standards de puissance, durée, énergie. Alors on comprend bien là que 1 joule c'est une petite quantité d'énergie, puisque ça correspond à l'énergie transférée par un appareil de 1 watt, par exemple un petit poste de radio, qui fonctionne pendant 1 seconde. Donc c'est vraiment très peu. Et la seconde, c'est pas une unité qui correspond vraiment à des utilisations concrètes d'appareils électriques. C'est pour ça qu'on utilisera aussi un autre système d'unités qui correspond mieux à des situations concrètes. Dans ce deuxième système d'unités, P est toujours en watts, mais par contre on exprime la durée de fonctionnement T en heures. L'unité d'énergie qui correspond s'appelle alors le wattheure, qui s'écrit comme vous le voyez tout simplement, et dont le symbole est grand W, petit h, comme le symbole de watt à côté du symbole de heure. Voyons à quoi correspond un wattheure. Un wattheure, c'est par exemple l'énergie que reçoit un appareil de puissance 1 watt qui fonctionne pendant 1 heure. Vous voyez qu'en faisant le calcul avec le système d'unités en bleu, on trouve bien que l'énergie E vaut 1 wattheure. C'est par exemple l'énergie transférée par un petit poste de radio qui fonctionnerait pendant 1 heure. Allons plus loin. 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc en faisant le même calcul mais avec le système d'unités en vert, on trouve que l'énergie E vaut 3600 joules. On en déduit donc que 1 wattheure est égal à 3600 joules. Donc, sur votre polycopier, au dos de la première page, vous allez écrire ceci. L'énergie E reçue par un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée T se calcule ainsi, 2 points, et en dessous, la relation mathématique E égale P fois T avec les deux systèmes d'unités. Alors commencez bien à gauche sur votre feuille pour écrire tout ça sur la même ligne et avoir suffisamment de place. Et aussi, vous écrirez la conversion qui vous sera parfois utile, 1 wattheure égale 3600 joules. Donc la relation est à connaître, avec évidemment les deux systèmes d'unités, et aussi la conversion 1 wattheure égale 3600 joules, elle est à connaître. Faites une pause si besoin pour prendre le temps de recopier ceci sur votre polycopier. Alors on va voir dans une autre vidéo un exemple de calcul d'énergie à partir d'une situation concrète.